Donc, voilà. Vous pourriez décrire ce que vous considérez comme vivant versus non vivant? En termes d'expérience, je me rappelle que quand j'ai commencé en fait au départ, on va dire à méditer, c'était plus dans le karaté, on faisait un peu quand j'étais gamin, hein, on faisait un peu cette petite pratique. Et à un certain moment, en fait, il y a des choses qui m'ont parfois un peu remué, hein, à la télévision ou quoi que ce soit. Puis en fait, alors là, j'ai eu cette envie juste de me poser pour laisser décanter. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris goût à ça. Je me dis, tiens, je vais faire ça régulièrement. Je ne connaissais pas vraiment méditation à l'époque, hein, mais c'était juste... Et ce dont je me rappelle, donc c'est on va dire une transition qui s'est opérée. La première chose, c'est que là, par exemple, je ne sais pas comment vous percevez, mais quand vous voyez un arbre, est-ce que c'est juste un arbre qui est là, ou est-ce que vous lui dites bonjour à l'arbre, spontanément? Je pose la question. Je lui dis bonjour, même si ce n'est pas en langage humain. D'accord, mais donc, en fait, vous le considérez, enfin, vous avez un sentiment comme ça envers lui. Ben, ça, c'est ce que j'appellerais vivant. Et moi, au départ, par exemple, la nature, c'est pas que j'avais pas de contact avec la nature, mais c'était quand même plutôt un monde d'objets, entre guillemets. Il y a un arbre, il y a une montagne, voilà, mais c'est quelque chose qui est extérieur à moi, il n'y a pas de lien, il n'y a pas ça. Et puis petit à petit, c'est comme, ben non, mais ça vit comme moi. On est liés. Et donc, c'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, c'est des psychanalystes parmi vous qui vous disent, oulala, monsieur là. Mais voilà, vous sortez, oui, là, à l'intérieur, vous ne pouvez même pas vous empêcher de dire bonjour. C'est comme si c'était aussi un autre être vivant qui est là, puis le soleil vous dit bonjour. Puis les étoiles vous disent, enfin, vous êtes constamment en fait. Et ça, c'était, j'avais pas par exemple ce genre d'expérience de lien avant. Quand on est en train de parler de philosophie, donc j'ai passé quand même pas mal de temps dans le monde académique. J'ai l'impression que parfois on se perd un peu dans les concepts. On peut enchaîner des concepts et on peut penser des choses, mais quels sont parfois les liens entre ces concepts et du vécu? Donc probablement dans ma propre voie, c'est pour ça que je suis devenu anthropologue du droit, parce que les trucs, oui, on peut aller très loin dans la réflexion, mais c'est par rapport à la vraie vie. C'est quoi, qu'est-ce que ça, comment on le vit, comment les gens le vivent, qu'est-ce que ça a comme impact? Donc aussi avec mes élèves, par exemple à Arcachon, j'habite à Arcachon, mais je ne vous ai pas dit ça. Là j'enseigne surtout Tai Chi, Qigong. Donc on fait aussi une fois par mois, on fait un petit café littéraire. Et donc c'est souvent des livres un peu philosophiques, on va dire. Mais ce qui nous permet d'en parler, alors c'est pareil, c'est des gens qui n'ont pas forcément, c'est pas des intellectuels, on va dire. Mais là où c'est intéressant, c'est parce qu'on a une pratique. Vous voyez, quand on parle, je vais vous donner un exemple, puisque j'ai le petit Tao Te Ching. Donc, pour expliquer vivant, c'est quoi? On peut lire Tao Te Ching, et puis vous avez l'action dans la non-action, le ouais, c'est un grand paradoxe, ça vraiment la pensée chiant, c'est profond. Ça remet en question toutes les distinctions entre le sujet, l'objet, le machin. Ils ne sont pas dualistes, c'est la complémentarité. Puis c'est notre dialectique. Et puis vous écrivez des livres et des livres et des livres là-dessus. Et après, vous avez certaines personnes qui disent, je ne comprends rien, tout ça. Déjà, de Tao Te Ching, je ne comprends rien. Et puis cette philosophie-là, très intellectuelle. Honnêtement, j'ai dit à Laurent, hein, donc, mais ça, c'est la tournure d'esprit. On a tous des tournures d'esprit qui sont différentes. Il y a certaines choses que j'ai beaucoup aimées dans le bonheur avec Spinoza. Par rapport à ma personnalité, c'est un peu difficile, certaines parties. Enfin, pour moi, c'est un peu très intellectuel aussi. Hein. Donc j'ai certains amis aussi, parfois, certaines choses, c'est très intellectuel. Donc quand on n'a pas cette tournure d'esprit-là, c'est difficile de faire le lien avec notre vie. Donc j'avais une de mes amies, elle disait que donc là on avait Tao Te Ching, donc notre programme, tu sais Christophe, moi ces choses-là, tu sais, je comprends rien, moi je suis pas philosophe, hein, moi je pratique, moi. Enfin c'est vraiment... Mais elle fait la peinture. Je dis, mais quand tu fais la peinture, parfois est-ce que tu as expérimenté cette chose que tu veux peindre et puis ça vient pas, enfin on essaye toutes sortes de choses, mais ça... Et même une fois que c'est terminé, enfin on n'est pas content, enfin c'est laborieux, et puis c'est... voilà. Et puis parfois on est là et puis ça coule.
Là, c'est vraiment ça se met en place tout seul. On est même étonné soi-même de comment la chose s'est faite. On dit, ah bah oui, force, ah oui. Et qu'est-ce que c'est mieux quand ça vient tout seul? C'est ça ou ouais? C'est ça l'action dans la non-action. Tao Te Ching, c'est ça qu'il est en train de parler. Et donc là, en fait, donc la philosophie, c'est vivant. Donc on dit, il y a des expériences qui sont... c'est pas des paradoxes, c'est pas des jeux intellectuels. Quand on dit donc action dans la non-action, ou que je dis il faut relâcher mais il faut la structure, je ne suis pas en train de dire un paradoxe. C'est des expériences qu'on essaie petit à petit de comprendre, puis qu'on essaie de communiquer. Et donc par rapport à la parole, dans ce sens-là, c'est ce que vous avez dans la plupart des traditions. Il y a les traditions traditionnelles, les systèmes de savoir traditionnels. Dans beaucoup, on considère que l'intellect, c'est magnifique. Mais en termes d'outils, de connaissances, c'est le plus bas. Il y a d'autres états de conscience pour comprendre les choses, et après, quand vous voulez les formaliser, que vous voulez les partager, vous les mettre en... Là, c'est très utile, c'est magnifique. Et en termes d'enseignement, parfois, pour les gens qui ne peuvent pas comprendre autrement, on va leur dire les mots, hein, ils ne sont pas très subtils, ils ne sont pas très futés, il faut leur dire. Et encore, si vous êtes dans le contexte chinois, on ne va même pas trop vous dire, on va quand même essayer de... Ça vaut la peine. Moi, il y avait un... Par hasard, je l'ai... Alors, je suis désolé, c'est pas celui qui était sur la table. C'est le vide et le plein. C'est sur la peinture chinoise, donc c'est François Cheng. Mais il explique un peu toute cette notion, justement, le vide. Et on pointe vers quelque chose. Et c'est à vous, c'est comme une graine. Quand vous avez des Tao Te Ching, c'est peut-être quelques mots, mais c'est la graine. Et vous plantez la graine. Vous l'arrosez, vous la faites vivre, vous voyez ce que ça donne, les fleurs qui viennent, après les fruits, puis c'est quoi le goût du fruit. Et c'est comme ça que petit à petit vous comprenez ce que veut dire la personne. Et non pas, on va vous expliquer toute la chose, et ça peut rester mort dans le sens que oui, je vais avoir un intellect, mais il n'y a pas de... C'est pas vivifiant, c'est pas relié à votre expérience. Et aussi, alors, un autre... Vous savez, on parle dans la tradition chrétienne, quand on était au paradis, il y avait plusieurs arbres. Et puis il y avait, entre autres, l'arbre de la vie, puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est quand on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal qu'en fait, on a... Mais c'était notre péché originel. On s'est retrouvé ici à devoir... expérimenter ce qu'on expérimente. Si je mets ça dans des termes bouddhistes, c'est quoi? C'est le saut dans la dualité. Quand vous êtes dans l'arbre de vie, vous êtes relié à la vie. Vous faites partie de la vie. Vous pouvez la goûter, mais en même temps, vous êtes lié à tout ça. Donc la parole, c'est une vraie parole, entre guillemets, d'un sage. C'est du silence mis un peu en forme. Mais c'est le silence qui s'exprime, au fond. Mais si la parole, elle n'est plus reliée à cette dimension-là, quelque part, elle est morte. C'est comme on a pris le fruit, il est tombé, oui, alors il est encore là, mais petit à petit, il va pourrir. Enfin, il est plus relié au tout. Donc quand je dis vivant, voilà, c'est différentes dimensions. C'est un par rapport déjà subjectivement, comment on expérimente, et même les autres, hein, certaines personnes, ont parfois tendance à considérer les autres comme des objets. On travaille ensemble, oui, mais c'est mon collaborateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le boulot qu'il fait, etc. Et puis tout le reste, je ne vois même pas. Ce qu'il pense, il n'existe pas en tant vraiment qu'individu pour moi. Je le vois uniquement sous un certain aspect. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au concept, par rapport à la philosophie, par rapport à ce qui nous fait cheminer. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement là, ou c'est quelque chose qu'on est en train de vivre? Et à un niveau, on va dire, plus large, c'est est-ce que c'est relié à beaucoup de traditions. Le chinois, c'est très explicite. L'être humain, c'est qui? L'être humain, c'est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Ah! Mais alors, si vous ne faites plus le lien avec le ciel, vous n'êtes plus connecté à la terre, ben, vous n'êtes plus relié. C'est plus vivant. L'échelle de Jacob, si vous n'êtes plus en train de monter, de descendre entre les mondes et que vous êtes l'être humain, dans la tradition occidentale, la particularité qu'il a,
On a la tradition bouddhiste aussi d'ailleurs, hein, avec les 6 mondes. Donc il y a les 6 mondes. Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? On peut aller dans les différents mondes. Donc on peut expérimenter, on peut, alors que d'autres êtres sont plus limités, on va dire, dans leur... Ils sont une chose. En tant qu'être humain, on est cette échelle. Donc quand cette échelle n'est plus là, ou quand ces dimensions ne sont plus là, quand nos racines en haut sont plus là, ou que les racines en bas sont plus là, ou que c'est au milieu, que c'est il n'y a plus de centre, ben là tout d'un coup ça commence à arrêter de circuler. Et quand ça commence à arrêter de circuler, ben c'est là que petit à petit ben, on n'est pas à l'aise, peut-être on tombe malade. Et donc là c'est les taoïstes qui ont beaucoup approfondi là-dessus. Comment est-ce qu'on fait justement pour nourrir la vie, pour enlever les blocages, pour que ça commence à circuler. Et à nouveau, pas de manière abstraite, par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Là, il fait froid, moi je suis un peu frileux. Si je suis en t-shirt, je suis bien quand il fait chaud, mais si je ne m'habille pas, même si à Arcachon ça circulait bien, ben là ça va commencer à plus circuler du tout. Donc je suis aussi en contact par rapport à l'environnement et les échanges qu'il peut y avoir avec l'environnement. Donc voilà, est-ce que ça répond un peu ?